Présentement, à Sainte-Julie, à la shop Coffrage 4 saisons, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La Récolte des Cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète 7 jours sur 7 au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va bien, merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, encore, ça va être un petit épisode spécial. On va parler des courses de terre battue. Pourquoi les courses de terre battue? C'est parce que dans le fond, ça commençait dans les Fondrant, les courses de terre battue. Puis le monde, ils ont marqué à Longue que des chars bien pleins de gars à 120 000 à l'heure, avec la seule affaire qui est attachée, c'est une caisse de 24. Le taux de survie, des fois, quand ça faisait du top, c'était moins bon. Fait que, ils ont décidé de faire des courses dans des ovales, dans les champs. Ah ouais? Ouais. Fait que, puis là, ça a avancé petit à petit, puis ça en est rendu ce que c'est aujourd'hui avec plein de pistes de course partout de terre battue. Ça a évolué, pas pire. Ça a évolué pas pire. Et quand tu repenses à ça, que dans le temps de nos parents, que c'était au fond ou rien, c'est ce qui se fait plus aujourd'hui. Non, pas supposé, en tout cas. Ouais. Fait que, on commence ça avec la bière du jour. Ouais, aujourd'hui, on y va avec de la bière de la brasserie Messarem. Fait que. Trois chums qui avaient la passion de la musique puis de la bière qui ont parti ça. Et ils ont parti une microbrasserie à leur image. C'est trois chums qui ont des forces puis des atouts différents. Fait qu'ils ont chacun leur branche dans la compagnie puis ça fonctionne bien. Leur spécialité, c'est la IPA, la sour ou en français, de la acidulée. Les trois gars, ils font la bière à leur image puis ils fabriquent la bière qu'ils veulent boire puis qu'ils ont envie de... Ils donnent le goût qu'ils ont envie de boire de la bière. Fait que pas mal à leur image. Une belle place à Montréal, sur le bord du canal de la Chine. Fait qu'il y a une place pour déguster la bière là-bas en fût ou à l'achat canette. Puis une belle terrasse l'été aussi qui rouvre dans le quartier industriel là-bas. Vous êtes allés, vous autres? Oui, on est allé. On a découvert ça grâce à une petite compétition de smoothie sour qu'ils ont faite là-bas. Oui. C'est ça que vous avez parlé dans C'était le très deux bon, épisodes. c'était très bon. C'était le fun, c'était super de beaux concepts qu'ils ont fait. Là. Ils ont pris une coupe de bonnes microbrasseries puis ils nous ont fait goûter des bières qui n'existaient pas dans le fond, dans le char, là. Ah, les Tu expérimentales. peux pas appeler ça des bières, ça goûte pas à bière. Là. Ça goûte, C'est des smoothies sour. C'est ça, ça goûte le jus de fruits. Là, mais c'était super de beaux concepts puis j'espère qu'ils vont continuer parce que ça nous a fait découvrir une coupe de microbrasseries aussi. Là. OK, c'était plusieurs. Le concours, c'était plusieurs. Ouais, c'est plusieurs places, surtout de la région de Montréal, mais une couple de places éparpillées aussi. Là. Ah. Fait que, puis toutes des bonnes places qui font de la super de bonne bière habituellement. Là. OK. Fait qu'on on est allé goûter ça. Ça nous a fait découvrir cette place-là. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on a goûté les bières de la place. Oui, c'est ça. Fait que comme je disais, la spécialité, c'est de l'IPA. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va boire. On a une double IPA puis une IPA simple. Une double IPA de 9% qui s'appelle la 9 pieds sous terre. Fait que, puis on a la IPA avec 6,1% d'alcool qui s'appelle la Pause Vitale. Pause vitale. Puis 9 pieds sous terre. Ça, c'est le pied sous terre. C'est tout le temps un thème avec la mort. Ouais, ben c'est ça. Leur nom, en latin, c'est faucheuse. Fait que, Mais Sorem, ça veut dire faucheuse? c'est ça. Fait que Faucheuse ou la faucheuse? C'est une faucheuse? Pas une faucheuse Non. à foin, là. c'est concept, par C'est exemple. concept. Tu peux le prendre du sens que tu C'est veux. fou, en plus. Les dessins, ils sont le fun. Puis la façon que j'ai compris, le graphiste de la compagnie, c'est un des propriétaires. Ah Fait que, ouais. OK, cool. Ouais. On Fait qu'on goûte ça. va goûter à ça. Ouais. Ben, elle est bonne. Moi, c'est mon genre, hein. C'est mon genre de Ouais. bière. C'est le fun de goûter à des places différentes. Ouais, c'est ça. Puis c'était la première fois qu'on y allait l'autre fois. Ah, puis on peut manger là-bas Exact, aussi. ouais. Il y a un petit menu. Ouais. Un petit Ah, pub. puis l'ambiance, c'est le fun aussi. C'est différent de la région, mettons. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas de là, nous autres. là. Ah oui, OK, c'est à Montréal. C'est ça. Ouais. Puis, mais Qu'est-ce c'est que bizarre c'est? parce que t'arrives, c'est dans un quartier industriel, fait que tu sais pas trop, OK, il va-tu avoir des... OK. On dirait, quand tu rentres, tu vas... Des faucheuses. Ouais, c'est ça. Y a-tu des faucheuses, des affaires de la ville? C'est vraiment des usines, pour vrai. Mais Ok. c'est un beau décor de... Good. Super bon choix. Super bon. Yes.
Fait que, on y va avec votre fin de semaine, les gars. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous autres, c'est le rush des tailleurs qui a commencé au garage. Fait Ouais, que c'est les vrai. tailleurs d'hiver, d'été, on installe ça pas mal, c'est un site. Sinon, en fin de semaine, moi, j'avais la course de NASCAR sur terre battue pour Assez pour être concept. concept. Une très bonne course que j'ai pu avoir la chance d'aller les voir en vrai à ce track-là. Ça, c'est où? À Bristol, Tennessee. OK. Une petite ride de char qu'on a faite bien plaisante à 4. Super de beau voyage. Rien à dire. L'année passée, t'étais pas là. Oui, c'est ça. J'étais allé l'année passée. Cette année, je les ai écoutés à la TV en fin de semaine. Puis j'avais vu les photos que tu nous avais envoyées. C'était incroyable, le stade de ça. Là. C'est débile. Mais c'est quoi? C'est un stade de. D'habitude, c'est une track d'asphalte, dans le fond. Là. Ok, puis ils ont juste Puis mis de la ils terre mettent des par-dessus. voyages de terre en Ah. masse dessus. Ouais. Quand même. J'ai eu la chance d'y aller à cause d'un tueur là. Un tueur là. Un de nos J'irai pas invités. loin encore, là. Un de nos invités. Cool. Toi, Martin? Moi, en fin de semaine, j'ai revenu de Floride avec lui. Et tabarouette. Vous êtes en Ouais, on était en Floride. Aller-retour. aller-retour? Pas de tour à la prison? Non. Non. Non, on a été une semaine. Ben, ouais, 7 jours. 7 7 jours. jours. C'est une semaine, ça? C'est une semaine, 7 jours? Ça Un peu de dépend, trouble, c'est parce qu'on partait pas du lundi. Ouais, c'est ça. Tu sais, le fuseau horaire, tout. Non? Non, pas? c'est le même. Ah, ok. Non, ouais, si, on est parti une semaine en Floride, relaxé. Qu'est-ce que vous Ben, avez on fait? a commencé ça rough un peu. Ouais. Deuxième soirée, mais c'est le fun, il y avait un show country sur le bord de la plage. OK. On est allé voir le petit show sur le bord de la plage, puis on s'est promené dans un petit bar autour. Ça a fini tard. Ça dépend. Ouais. De quel angle tu le regardes, mais non, c'était cool. Sur le Ouais. bord de la plage, là, bien tranquille, puis après ça, on s'en est remis après. Ouais, c'est ça. Après, on Vous avez-vous vu l'article qui parle de la relève d'ici 2033, là, qui va en manquer pas mal? puis que- Ouais, je l'ai lu l'article, c'est 40 des agriculteurs qui vont prendre leur retraite d'ici 2033. C'est assez impressionnant, c'est une grosse majorité, ben pas une majorité, mais c'est une grosse partie des agriculteurs qui n'auront pas il y a une partie d'eux autres qui n'auront pas de relève non plus. Puis là, il va falloir de la main-d'œuvre pour reprendre ça. Puis la main-d'œuvre, là, dans les dernières années, c'est pas ce qui est Ouais, plus. il manque un peu. C'est ça. Fait que, Là, il parlait de pas mal d'immigration pour Ouais, combler il ça, parlait ce de 30 000 manque-là. immigrants pour combler juste ça. Là. C'est ça, c'est au Canada. Là, fait que, Ouais. Tu sais, il y a ça aussi. Il y a les grosses fermes qui ajoutent des petites fermes, toutes. Fait que, tu sais, ça enlève la ça encore, enlève là. la relève, là, un peu. Là, que... Mais ça disait que c'est quoi? C'était 24 000 qui Ferme. vont manquer de travailleurs agricoles, Ouais. à peu près, d'ici 24 000. 10 ans, dans le fond. là. C'est dans bientôt. Là. Ouais, puis il parlait aussi d'une soixantaine, le pourcentage, à peu près 60 des agriculteurs qui n'ont pas de plan pour établir la relève ou faire transiger le ferme. Bon, ça prend des solutions parce que là, si on n'est pas capable de combler la demande au Canada, on a des voisins en dessous qui vont rentrer en tabarouette, prendre la puis c'est place. ça qui va être moins drôle. Ouais. Là, il y en a aussi que c'est. S'ils n'ont pas de relève, ils embarquent quelqu'un non emparenté dans le fond, qui tombe propriétaire de la ferme. Là. Ça, il y a beaucoup de monde qui s'en viennent là-dedans aussi. Ouais. Des investisseurs aussi. Aussi, Ouais. C'est ça, mais on vous demande de produire plus, puis en plus, on vous demande de réduire l'empreinte écologique. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est tous des beaux défis qui s'en viennent pour vous autres. ça. Exactement. Super, fait que ben, c'est intéressant, puis ça va être un gros enjeu là, qui s'en vient et tout. Là. Fait qu'on est-tu prêt à recevoir nos deux invités? Je pense que oui. Ouais. On est prêt. Vas-y, mon brother. Aujourd'hui, à Fondran, on reçoit deux gars que leur passion, c'est de passer leur temps à tourner en rond sans arriver nulle part. Il y en a un qui est trop bon pour courser juste au Québec, puis l'autre, ben, il est pogné pour travailler avec Dan. Voici Jordan Poirier et Xavier Lauzon. Salut les gars. Salut. Ça va bien? Ben oui, très bien, vous autres? Yes. Servez-vous de quoi à boire? Là? On a du choix. Ben oui, justement, Danick, c'est qu'est-ce que tu me conseilles entre les deux ici? Là? On a deux types de bières, mais je peux pas boire. Ben, moi, à date, j'ai commencé par la pause vitale, puis j'ai rien bon. à dire contre, elle est vraiment bonne. Ben, je vais suivre ton instinct, on va y aller avec ça. Hein, et voilà, tout en... Moi, je suis déjà servi, fait que je suis correct. Ah, ok, c'est bon. Tu as pris de l'avance un peu. Fait que, merci d'avoir accepté notre invitation à venir participer au podcast. Merci de nous recevoir chez nous. Ouais. Ouais, aussi. Ça fait un bout qu'on se connaît pareil. Là. On est bien entourés. On a tout le temps des contacts pour recevoir du monde. Puis, À Moi, quatre, on m'a toujours dit, c'est pas qui que t'es qui est important, c'est qui tu connais. oh, voilà. Wow. Philosophe. Oh oui.
Mais ouais, non, ça fait plaisir. On est à une maudite belle place là, avec tes véhicules en arrière. Tes chars de des course. véhicules. Ouais. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça, des véhicules. Ah, on a une super belle installation, probablement une des plus belles au Québec. Ouais, c'est pas gênant, on va se le dire. Fait que c'est une belle place à podcast. Là. Ouais, C'est peut-être un petit peu écho, là, mais on va s'en On est dans un garage on va- en même temps, On va là. s'en sortir. Fait qu'en partant, j'aimerais ça que vous vous présentez chacun votre tour. George, si tu veux commencer. Ben, moi, je me présente, Jordan Poirier. C'est tout. Non, tu peux dire ce que tu fais, tes catégories de Non, course. je course en sprint car sur terre battue. Je course avec les séries Empire Super Sprint aux États-Unis. On revient au Québec cette saison, mais dans le fond, on se promène un petit peu partout dans l'est du Canada puis dans le nord-est des États-Unis jusqu'en Pennsylvanie, puis on est allé en Floride cet hiver. Fait que on course un petit peu partout sur terre battue en sprint car. Oui, bonjour, moi c'est Xavier Lauzon, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Dans le fond, pour ceux qui veulent savoir un peu du podcast, j'ai été à l'école avec les trois gars ici, puis j'ai connu Danick au cégep. En génie mécanique, on a fait notre technique ensemble, puis maintenant on travaille ensemble. Moi, de mon côté, oui, j'ai la chance de travailler avec toi, Danick. Moi, je course en Lightning Sprint Québec, qui est une voiture semblable à Jordan. En fait, on a coursé ensemble quelques années avant que Jordan fasse le saut dans la catégorie Empire Super Sprint. C'est ça, moi, personnellement, je course plus local. C'est des courses, justement, on parle des autodromes Drummond, Granby, Saint-Marcel. On va en Ontario un petit peu, à Cornwall, puis ces places-là. Avant, on allait aux États-Unis avant la pandémie, mais maintenant, ça a cessé un petit peu. Là. Fait que c'est un peu plus local, là, mon type de course. On peut voir la différence des deux voitures. Dans le fond, celle au centre, c'est les Lightning Sprint. Puis, Ouais, c'est ça. Là, tu présentes tes autos, là, mais Ben, tu sais, mettons dans le fond, bien vite. les voitures aux extrémités, c'est les voitures qui sont les sprint cars. C'est des voitures qui sont au méthanol, des moteurs qui développent environ entre 700 et 750 forces. Les autos, ils sont faites, ils pèsent seulement 1525 livres avec moi dedans. Fait que c'est des voitures qui sont très, très rapides. Puis, dans le fond, ce qui est spécial, c'est qu'il y a un aileron sur le toit qui aide à garder la voiture à terre. Fait que c'est grâce à ça que ces voitures-là, ils réussissent à aller de plus en plus vite. Ah, c'était ça ma question. Ça sert à quoi des ailerons? Mais dans le fond, l'aileron, on la voit peut-être un petit peu mal, là, mais c'est le principe d'un aile d'avion à l'envers. Dans le fond, c'est une aile d'avion qui est à l'envers, puis à la place de vouloir te soulever, elle te tient à terre. C'est fou le nombre de vents qu'il peut y avoir sous ces ailerons-là. Puis c'est assez impressionnant à quel point ça va vite. Puis de l'autre côté, dans le centre, c'est la voiture qui est comme Xav. C'est un modèle 3/4 de l'autre voiture avec un moteur de bicycle. C'est des moteurs de 1000 cc, des moteurs de n'importe quelle moto qu'ils peuvent mettre à l'intérieur, puis avec le même type d'aileron. Les principes sont semblables, c'est juste tout un petit peu plus petit. ça résume bien. J'ai une autre question. Vous n'êtes pas écœuré de tourner en rond tout le temps du même sens? Ben, on tourne tout le temps en rond dans le même sens, mais c'est jamais réellement pareil. Il y a plusieurs pistes différentes. On course dans des pistes qui font un quart de mille à un demi-mille. Puis il y a des pistes qui varient le banking qu'on appelle, c'est l'angle de la piste. Fait que, ultimement, sur terre battue, tu fais jamais un tour pareil. Si tu fais un tour pareil, tu viens de gagner le gros lot probablement. Fait que c'est jamais pareil. Il faut que tu t'adaptes à la piste, il faut que ton bolide soit adapté. Fait que non, tu ne te tannes jamais parce que c'est jamais réellement pareil. C'est sûr que pour le monde qui sont un petit peu à l'extérieur de ça, c'est dur de le comprendre, mais quand tu le vis à l'intérieur, c'est complètement différent. Puis aussi, pour en rajouter un peu, c'est un défi différent chaque semaine. Tu sais, on va arriver à la même piste de course qu'on a faite la semaine d'avant. Puis ça s'est adonné que dans la semaine, il y a plu un peu moins. Vous connaissez ça un peu en agriculture, là, la météo impacte beaucoup les champs, les récoltes, tout ça. Mais nous autres, c'est un peu le même type d'impact que ça a sur la piste. Vu que c'est de la terre battue, c'est plus un peu de la glaise qu'on travaille avec ça. Puis justement, quand on a une semaine qu'on a beaucoup d'eau, on va avoir une piste qui a beaucoup d'humidité un peu plus loin dans le fond. Puis à mesure que la soirée va avancer, l'humidité va ressortir un peu de la piste. On n'aura pas les mêmes conditions que la semaine d'avant. Les ajustements vont être différents. On n'aura pas les mêmes lignes de course. Des fois, on peut aller rouler au large, en bas, dans le milieu. Il va y avoir des trous qui vont se former. On peut avoir un peu n'importe quoi. Au large? Au large. Au large, ça, c'est... Explique, mettons. Au large, ça, c'est à l'extérieur, au bord du mur, s'il y a un mur, parce qu'il y a des pistes qui n'ont pas de mur à l'extérieur. Fait que c'est ça. Ça peut être plus intéressant un peu comme ça. OK. Les courses, il y a beaucoup de similitudes avec l'agriculture. Tu sais, dans le fond, ils viennent d'en parler, la météo nous impacte beaucoup aux courses, comme dans l'agriculture. Le beau temps va faire les bonnes récoltes, puis
aux courses, le bon temps va faire qu'on va courser. Fait que puis, tu sais, notre saison forte, c'est l'été comme en agriculture. On se prépare tout au long de l'hiver comme vous autres, vous faites votre maintenance sur votre machine l'hiver. Fait que il y a gros des similitudes. Puis c'est une grosse passion familiale aussi. Tu sais, il y a gros des familles qui vont aux courses, ça réunit des amis, ça réunit des familles, comme dans l'agriculture, la relève. Puis, Ouais, il y a plusieurs points que tu as en commun. C'est la même chose, c'est des pistes de terre battues, mais il y a des pistes qui ont beaucoup de glaise à l'intérieur, il y a des pistes qui ont beaucoup de sable à l'intérieur. C'est pas des pistes qui réagissent de la même façon. Comme quand on est allé en Floride, la Floride, c'est super proche de l'océan. Beaucoup de sable, rempli de sable. Tu penserais que c'est la même chose qu'ici, mais c'est deux mondes qui sont complètement différents. Tout au long de la soirée, la piste, elle évolue, puis c'est vraiment pas la même chose. Faut tout le temps que tu connaisses le sol avec quoi tu courses. Fait que c'est vraiment plus proche de l'agriculture que le monde pourrait croire. Puis juste en revenant, toi, Dan, tu peux-tu expliquer qu'est-ce que tu chauffais tant qu'à être dans Oui, la course? Danick, un très bon pilote de course aussi, qu'on a eu la peine de voir à l'autodrome Grimby. Expliquer un peu là, Ben, d'où est-ce que dans- tu viens, toi, ici? Dans mon jeune temps, c'était des sports compacts. là, c'était des- Oh, j'aime ça. Là, 2 ans. C'était plus des voitures de rue, mettons, qu'on refaisait avec une cage tubulaire comme les frames qu'on peut voir là, puis des moteurs qu'on mettait au point, de la mécanique fiable. Fait que c'était ça, là. C'était des Civic puis des Mazda 3 que les gens pouvaient conduire dans la rue qu'on adaptait pour la terre battue. Là. Les sports compacts, c'est une des classes que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, quand il se présente à l'autodrome Gambé, qui peut se dire c'est l'auto que je conduis dans la rue, puis c'est quand même assez similaire à quel point ça peut y ressembler, que c'est pas loin. C'est pour ça qu'il y a une tonne de catégories, mais les catégories sport compact, semi-pro, c'est ce qui se rapproche de monsieur, madame, tout le monde. Le restant, c'est plus des voitures qui sont spéciales conçues pour les courses. C'est quand même une expérience à acquérir, là, parce que moi, je te dis, demain matin, j'embarque dans un show de course, je te ramasse tous les murs qu'il y a dans la place. C'est sûr qu'il y a plusieurs classes pour plusieurs niveaux de pilotage aussi, niveau d'apprentissage et tout ça. Puis justement, les sports compacts, c'est une des dernières classes qui reste au Québec ici, qu'on part vraiment d'une voiture de route pour faire une voiture de course. Sans modification au moteur. Ouais, c'est ça, dépendamment du livre de règlement de qu'est-ce qui. Ouais, ben, c'est pas. Ah, c'est sûr. Non, mais ouais, c'est pas les mêmes Toutes règlements dans toutes les. C'est ça. Toutes les classes ici au Québec ont un livre de règlement. Puis ce sport compact, c'est une des dernières classes qui reste qu'on part vraiment d'une voiture de rue, on peut dire, puis qu'on va l'adapter pour faire une voiture de course. Sinon, les autres classes qu'on a ici, il y a quand même plusieurs types de véhicules différents, mais ça revient tout au même que c'est des voitures qui sont bâties pour faire de la course sur terre battue, qui sont des frames tubulaires avec un body qui vient par-dessus, soit en fibre ou en taux d'aluminium ou d'acier, dépendamment du... c'est ça. J'ai vu, il y a quand même une couple de classes qui touchent, sont souvent avec des moteurs Chevrolet, là, des LS, là, ça se peut-tu? Oui, le fabuleux moteur Crate qu'on appelle, là, qui est un 602. le 602 ou en fait c'est un 350 pouces cubes Ouais, c'est ça. Chevrolet, un V8, qui est le moteur de plusieurs classes qu'on a ici. On parle des Pro Stock ou des Sportsman en ce moment, qui est un moteur que tu l'achètes directement chez Chevrolet, puis il y a un seal dessus le moteur, comme quoi que tu ne peux pas l'ouvrir. Là, il y a des ententes d'usage qu'on peut les ouvrir et tout ça, mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça rend un peu les courses un petit peu plus accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, justement, qui veut aller aux courses puis qui n'a pas nécessairement un motoriste dans sa cour arrière qui veut avoir un moteur qui est quand même performant ou compétitif. On peut acheter un moteur directement, mettre ça dans une voiture. Puis aussi, les voitures sont toutes achetées d'un fabricant. Justement, on a Bicknell, qui est un des gros fabricants, même en Amérique du Nord, qui est situé à Sainte-Catherine, en Ontario, je crois. Qui est quand même un fabricant canadien qui vend beaucoup de voitures aux États-Unis aussi. Mais en plus aussi, là, de plus en plus, là, les courses sur terre battue, c'est connu une grande popularité récemment parce que les pilotes NASCAR ils s'en vont sur terre battue pour se pratiquer, pour se garder en shape, pour courser le dimanche. Fait que des manufacturiers comme Toyota, Ford, Dodge embarquent aussi pour investir de l'argent beaucoup là-dedans. Fait que Chevrolet avait une grande partie du marché récemment, mais plus en plus ça va, plus les autres manufacturiers voient qu'il y a une petite mine d'or à avoir là-dedans aussi en même temps. Ah. Vous, les gars, ça fait partie de où, votre passion pour les courses? Bien, tu sais, moi, personnellement, ma passion pour les courses est partie de ma famille, mais ma famille a été investie dans les courses depuis toujours. Mon père, mon oncle coursaient, mon grand-père coursait à la Petite Manique à Arthabasca dans le temps. Mon grand-père est encore copropriétaire de l'autodrome à Drummondville.
Mon oncle a coursé pendant X nombre d'années, il a arrêté juste avant la pandémie. Mon père est la voiture dans le centre, il course encore. Moi, c'est une passion qui a été grandissante. J'ai été élevé là-dedans, c'est tout ce que je connais avec le coffrage. Fait que c'était comme un chemin normal pour moi d'aller dans les courses. Ultimement, on a été chanceux dans notre cas, on a eu des bons résultats. Fait que mes parents, tout le monde était bien content de continuer la passion familiale. Mon grand-père, mais tout le monde vient aux courses pas mal à toutes les semaines avec nous autres. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, puis de mon côté, c'est un peu le même. Ben, pas tout à fait le même pattern, mais c'est familial aussi. Ben, un peu comme à revenir à ce que Danick disait, l'agriculture, c'est familial. Les courses aussi, c'est très familial. C'est ça. En fait, c'est que mon père, c'est un grand amateur de course depuis qu'il est jeune. Il n'a jamais vraiment piloté une voiture de course, mais il a tout le temps été un grand amateur de course lui-même. Il allait les voir, puis tout ça. Puis quand on était jeune, dans le fond, après qu'on soit né, après, mettons, 4-5 ans, on est retourné aux courses, puis il nous a ramenés aux courses, il nous a montré c'était quoi, à moi puis mon frère, puis mes cousins aussi, qu'on a été aux courses toute notre jeunesse en spectateur, dans les estrades, puis tout ça. Puis là, de fil en aiguille, on commence à connaître certains pilotes, puis on va dans les puits, on parle un peu avec les autres, puis on s'est mis à connaître quelqu'un qui coursait en modifié dans le temps. Puis de mon côté, je viens de Saint-Césaire, je connais beaucoup la famille Morin, qui est très impliquée dans les courses depuis plusieurs années. Puis ça a été un peu comme ça que les courses se sont installées pour moi. Puis à un moment donné, je voulais courser dans quelque chose. J'ai été coursé en kart sur l'asphalte, qui est complètement aucun rapport, mais c'était ce qui était le plus accessible. Puis c'est justement là qu'on s'est connus. J'ai acheté son kart quand j'ai commencé. Puis ça, je suis un petit peu plus vieux que Jordan. Jordan, à ce moment-là, il faisait le saut pendant Slingshot, qui est une autre classe accessible pour les plus jeunes puis les plus vieux aussi, mais qui est plus une classe d'entrée de gamme un peu aux courses sur terre battue. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Puis à partir de là, moi, j'ai commencé en kart pendant que Jordan a commencé à courser sur la terre. Puis à un moment donné, bien, justement, nos chemins se sont croisés encore plus. J'ai commencé à aider Jordan à aller aux courses en Lightning Sprint, comme on voit au milieu en arrière ici. Puis après quelques années, le père Jordan, il m'a offert d'essayer la voiture un soir. J'ai essayé ça, puis il n'y a pas eu de point de retour. Il a fallu que j'achète une voiture l'année d'après, puis à partir de là, ça a commencé. À quoi ça ressemble une journée de course, une journée de préparation, mettons, quand tu as une course le soir? C'est quoi? Comment tu organises ta journée, mettons? Ça peut être très différent un de l'autre. Ouais, moi, mes journées de course de préparation sont très différentes. T'sais, nous autres, on fait beaucoup de traveling. On course une grande partie aux États-Unis. Fait qu'on part souvent la veille ou le matin même aux courses en motorisé. On a tout le temps au-dessus de 4 heures de route à faire. On essaie d'arriver 2-3 heures avant les courses pour être prête. J'aime bien ça, faire une sieste pré-course pour être plus en shape, plus être concentré. Je veux pas, c'est des bolides qui vont quand même assez rapidement. Fait que si tu veux optimiser un petit peu tous tes réflexes. Fait que, on arrive tout le temps 2 heures avant que les puits ouvrent, on essaie de rentrer. Quand les puits ouvrent, on rentre, on débarque les voitures, on s'assure que les ajustements sont comme il faut. J'essaie d'aller voir la piste parce que justement, on voyage beaucoup, on voit plusieurs pistes différentes. Fait que, est-ce que tu sais qu'à Woodall, New York, à 7 heures d'ici, est-ce qu'il y a mouillé gros dans la semaine? La meilleure façon, tu vas planter un tournevis au travers de la piste pour voir l'humidité à quel point elle est dans la piste. Tu reviens, s'il faut que tu Nous autres aussi, on fait la même chose quand on va semer de quoi de même là, ou quand on veut faire de quoi en tout cas, prendre exemple aussi, là, on plante un tournevis. Tu veux savoir la température du sol? Nous autres, ben moi, c'était un vieux truc. Plante un tournevis pendant 5 minutes, tu vas faire d'autres choses, tu reviens, tu sors le tournevis, tu touches ton tournevis, puis s'il est bien froid, puis si la terre est froide, puis pas trop prête, mettons. Des fois, tu peux te faire des jeux. Nous autres, la température, elle impacte beaucoup. Le soleil peut faire sciller la piste, puis là, ça va virer en poussière. Mais quand il est vraiment humide, puis qu'ils font embarquer les autos, puis tout de suite, ils partent la veiller, les autos, ils font retourner l'humidité sur la piste. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois en avant de la piste. Fait que c'est bien d'aller la regarder. Moi, ça me calme un peu. Je suis de nature un petit peu stressée. Fait que je vais essayer d'aller voir la piste. Après ça, on embarque les voitures qu'on a. Moi, ils n'ont pas de starter. Fait que il faut qu'on se fasse pousser pour partir les voitures. Fait qu'on commence notre veillée en réchauffant les moteurs de cette façon-là. Puis une veillée de course typique, des pratiques. Fait que c'est 2-3 tours. C'est pour t'habituer, même si c'est la première fois que tu arrives à cette piste-là. Tu t'en vas 2-3 tours de pratique, puis c'est des pratiques time trial. Fait que ton temps, et le temps le plus rapide va partir premier en qualification.
Fait que c'est important de tout de suite être prêt. Fait que tout ce que tu fais dans la journée te met prêt pour ces moments-là. Tu as une qualification qui te donne une position de départ en finale. Puis après ça, on fait la finale. Bien souvent, 1 heure après, tu es sur le chemin du retour pour aller à la prochaine course ou dans la maison. Ouais, puis pour moi, c'est un petit peu différent. Là. Je fais des courses un peu plus locales. Là. Les pistes sont environ à 45 minutes de chez moi, donc tout se fait dans la même journée. Contrairement à Jordan, il faut qu'ils partent d'avance, puis tout ça, c'est un autre logistique là, à ce niveau-là. Moi, une journée de course, habituellement, ma voiture est prête. Exemple, qu'on course le samedi, la voiture est prête le vendredi. Après ça, le samedi matin, on déjeune en famille. Après ça, je vais dans le garage pendant que ma blonde s'occupe du petit. Puis je charge la voiture dans la remorque. Après ça, on fait notre glacière. Puis on part à peu près vers 1 heure après avoir dîné. On arrive aux courses. Moi, je suis pas du genre à arriver trop vite aux courses. Lui, il arrive 3-4 heures à l'avance. Moi, j'arrive peut-être 1 heure à l'avance. Je suis pas mal dans les derniers arrivés d'habitude. Puis ça, je me stationne où il reste de la place. Puis après ça, on débarque ça. Puis on est prêt à aller aux courses pareil. Puis c'est un peu le même type de soirée de course. Le programme de course, ça ressemble beaucoup entre nos deux classes. C'est à peu près les mêmes nombres de tours, les mêmes nombres de séances qu'on a sur la piste. Puis pour ce qui est de la préparation de la piste, vu que je fais des courses plus locales, je fais plus souvent les mêmes courses. Puis avec les années, ça va faire comme 5 ou 6 ans que je suis dans la même catégorie. Les pistes, ils ont certaines tendances qu'on remarque le plus. Il y a des pistes qui deviennent plus sèches, plus abrasives au niveau de la terre. Puis on a des ajustements qui sont plus adaptés à certaines pistes qu'on connaît un peu plus. Fait que je m'en tiens un peu plus à ce que je connais de ce niveau-là. Puis après, à la course, c'est un peu la même affaire. C'est 1 heure, puis après ça, on va coucher le petit parce qu'on est fatigué. Tu te débouches une canette. Puis, Ouais, quand on couches n'est pas sur le trop sofa. fatigué, c'est ça. À la maison, on dort bien. Ça dort bien. Habituellement, c'est quand ça a bien été que tu débouches. Ouais, Quand ouais, ça a mal été. Quand ça met l'été, tu pars encore plus vite de la track, ça, c'est certain. Avez-vous dans vos préparations, êtes-vous superstitieux un peu des affaires que vous répétez? Ça, par exemple. Jordan, il l'est plus que moi, je pense. Ah ouais, moi je suis horrible. là. Il met les mêmes bobettes puis il lave pas de Ah, fois en fois. Matt qui vient aux courses avec moi, il capote là toutes les Tu mets fois. pas les mêmes souliers? Faut que ce soit moi qui sorte le motorisé de la cour, faut que je mette la même chanson quand je sors de la cour. C'est horrible. Faut que la même madame qui nous souhaite bonne chance, elle aille souhaiter les bonnes chances avant qu'on parte. Ou sinon, c'est sûr que ça va avoir une mauvaise veillée. Même l'an passé, il y a un gars qui fait les entrevues pour les courses l'an passé. Les 2 courses qui vient faire une entrevue, les 2 courses, il y a un accident. À la dernière course de l'année, on était proche pour le championnat. Il vient me proposer une entrevue avant une course, puis je l'ai reviré de bord. Tellement je suis superstitieux. Fait que là, j'étais là. C'est horrible. Je sais que ça sonne dégueulasse quand je le dis, mais je suis comme ça. Puis ça fait juste me minder correct. Le pire, c'est que ça n'a aucun rapport, mais dans ma tête, si je le fais pas, on dirait qu'il y a une petite switch en quelque part qui me dit que ça va mal aller. Puis non, c'est horrible. C'est dans ta routine, dans le fond. Ouais, puis là, c'est la même tune. Matt est vraiment écœuré de l'entendre. Matt est vraiment écœuré de l'entendre, puis ça va continuer encore cette année. Matt, c'est qui ton mécano, ça? Matt, c'est mon mécano. C'est celui qui vient aux courses pas mal le plus souvent avec moi. J'ai une couple d'autres. Tout Dan, Xav, j'ai mon chum Jay qui vient aussi beaucoup aux courses. Martin est venu avec nous autres au travers des années. Matt, depuis 3 ans, il s'est joint à nous autres, puis il vient à toutes les courses. Puis au travers des autres, on essaie de se trouver 1 ou 2 personnes pour se greffer à nous. C'est dur parce qu'on passe souvent tous les vendredis, tous les samedis. Oh, on va se le dire, Matt, c'est une terreur. Là. Il est pas couchable, il sort de la track, il a 5 heures de route à faire, il dormira pas de la nuit tant que le motorisé n'est pas arrivé ici. C'est ça. Le pire, c'est que moi, après toute cette journée-là que tu es stressé, l'adrénaline, elle me garde pour chauffer le motorisé pendant 2 heures. Mettons, il est tout le temps à 4-5 heures, fait qu'il reste un 3-4 heures. Puis c'est pas les belles heures à conduire. Matt, il les tape, c'était des pieds fidèle au poste. Non, fait que non, Matt, c'est la partie importante de notre équipe, c'est sûr. C'est le cœur de l'équipe. Merci, Matt. Prends une gorgée pour toi. Ben, justement, parlant. Ouais, c'est quoi la chanson? A.O.K. de Steve Aoki. Non, mais tandis que tu parlais d'équipe, pour en revenir un peu aux courses, c'est quoi une équipe, tandis que tu es là, une équipe de course? Pour une équipe de sprint car, ultimement,
habituellement, tu veux être 3. notre troisième a de la misère à être stédé puis égal à venir aux courses. Il faudrait arrêter de boire des vendredis avec lui à la place. Là. Il se lève pas le Il matin. serait plus fiable un Il serait plus fiable. Fait que pour nous autres, une équipe optimale, c'est d'en être environ 3 puis 4. Dans le fond, moi, je conduis la voiture, je fais les ajustements. Matt s'occupe de tout ce qui est les pneus, puis tout ce qui est la logistique en arrière de ça. Puis en arrière de l'autre personne, elle gère tout ce qui est par rapport à la voiture. Fait que c'est pas mal. Il n'y a pas grand-chose après un sprint car. C'est une voiture qui est assez simple. Fait que à 3, tu t'en sors bien. 2, c'est un peu serré. 4 et plus, ça finit par être trop de monde autour de la voiture. Fait que non, c'est pas super compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est sûr que les grosses équipes, ils ont vraiment une personne attitrée. Le pilote, il fait juste piloter. Il se concentre là-dessus, that's all. Ils ont des crew chiefs, qui est la personne qui va décider, mais qui pas nécessairement va aller tourner les clean of size sur l'auto. Il va avoir un car chief qui, lui, va s'occuper de l'auto, que tout est en ordre, va faire les setups que le crew chief il dit. Puis il y a le gars de tower qui va préparer tous les pneus, les saper, les couper. En soi, juste un gars de tower, c'est la personne la plus importante dans ton équipe parce que c'est ce qui relie l'auto à la piste. Parce que, je sais pas, toi aussi, je pense que c'est de même, mais vous n'avez pas de la même dimension de tower sur, dans le fond, votre essieu en arrière. Il y a un tower qui est plus petit que l'autre, il est moins large que l'autre. En fait, le pneu extérieur est plus gros, plus large et plus gros en diamètre que le pneu intérieur. Ça a pour but de nous aider à tourner vu qu'on... Vous tournez tout le temps du même temps. Tout le temps du même bord, tout le temps. Pour être sûr de virer le coin, comme on dit. Puis on appelle ça du stagger, la différence de diamètre entre les deux pneus, entre le pneu extérieur et le pneu intérieur. C'est ça nous aide de tout le temps virer à gauche. Puis vu qu'on a un essieu qui est fixe, on n'a pas un différentiel. Ben, on a un différentiel barré, fixe. comme on appelle. Là, si on veut. J'avais pas de différentiel. Ouais, moi, j'ai pas de différentiel. Moi, j'ai un essieu fixe avec une chaîne. Fait que c'est un peu la différence, mais ça reste que les deux roues sont tout le temps solidaires une avec l'autre. Fait qu'il n'y a pas d'effet de différentiel qui peut se faire. C'est pour ça qu'on a un pneu plus gros que l'autre à l'extérieur qu'à l'intérieur pour nous aider à tourner. Ouais. T'as pas sur le chemin avec ça. Tu peux pas bien. Ben, en tout cas, Bonne chance. on en a déjà vu des autocourses sur le chemin, mais ça, il ne faut pas le dire. Mais c'est ça. À peu près de toutes les classes, mais non, c'est ça. Quand tu essaies d'aller en ligne droite, là, même sur la piste, là, des fois, ça peut... Il faut que tu veuilles ton... Faut tout le temps que tu corriges un volant. peu, puis ça peut aller difficilement. Ça, t'es bien assis dans cette voiture-là ou t'es assis comme une chaise de parterre? Ben, ça dépend bien assis pour qui. Là. C'est sûr que Mettons pour moi. Là. Ben, t'es pas capable de rentrer. Oui. Hey, j'ai rentré. T'es pas capable de sortir. C'est ça. C'est pas la même chose. T'as pris le Je sais pas pont si roulant le monde pour voir la photo. Là, mais Non, je pense pas. On coupe ça, hein? Il a fallu qu'on coupe le frein pour le sortir. Ah, on n'a plus de temps. Désolé. Ah, bon. OK. Non, mais c'est sûr que tu essaies de te rendre le plus confortable. Dans un certain point, c'est dangereux quand même comme sport. Fait que, tu vas avoir les bonnes clairances. Tu veux pas que. Tu veux pas avoir de lousse dans ton banc non plus, là, parce que sinon, tu finis par te tenir après ton volant pour être capable, là, tu perds un peu de dextérité. Aussi, en cas d'impact, comme il dit, c'est que là, dès que tu as un peu de lousse, tu vas aller te cogner au lieu que ça absorbe l'impact Puis, tu sais, comme il faut. il y a plusieurs types de sièges différents. Il y a des sièges en fibre de carbone et des sièges en métal. Moi, j'ai commencé que j'avais des sièges en fibre de carbone, puis je me suis rendu compte que les sièges en métal, ils me serraient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus serrés, puis ultimement, ils me rendaient plus sécuritaire, juste le feeling qu'ils me donnaient. Les sièges en carbone sont plus légers, mais je filais lousse dans le siège sans nécessairement bouger parce qu'on a des ceintures 5 points. Mais le but, c'est de toi te rendre confortable dans la voiture. Si tu n'es pas confortable, ça peut pas bien aller. Tu es plus confiant parce que tu te sens plus à l'aise. dans le fond. Exactement. Tu te sens comme invincible quand tu es confortable. Quand tu n'es pas confortable, comme quand j'étais allé en Floride, j'ai essayé un autre siège. Puis tout de suite, le premier soir, j'étais pas bien. J'avais le genou qui est collé dans le box steering, t'es coincé, t'as l'impression de peser sur le break pas comme faut. Fait que là, on enlève l'insert dans le siège qu'on avait moulé, enlève ça, réessaye de quoi, fait la finale l'autre soir. Là, le bras, il est plus capable de rouler à l'extérieur du siège. J'ai fini de la veiller, le bras à l'intérieur du siège. C'est sûr que tu perds, veux pas, ta tête n'est pas 100% en avant, elle est peut-être 10%. Pourquoi mon bras il est là? Pendant que tu cours, c'est pas confortable, c'est pas naturel. Fait que c'est sûr que c'est vraiment important de bien te filer puis pas que tu arrives à la track comme nous autres on a fait, puis être inconfortable. On l'a vu dans les dernières années, il y a des circuits au Québec qui ont fermé, des autodromes. C'est quoi, c'est Saint-Marcel qui a fermé? Saint-Eustache qui a fermé.
De plus en plus et tout, bon, ben, les autodromes ils ont des restrictions comme il faut que ce soit fini à 11 h le soir maximum, ces affaires-là. Comment vous voyez l'avenir des courses au Québec? En fait, je pense qu'il va falloir avoir un petit travail, tout le monde ensemble qui va aux courses, pour essayer de trouver des façons de rendre ça plus socialement acceptable, peut-être sur certains points. Principalement le point du bruit, qui est un des gros enjeux avoir des autodromes. Des chars électriques. Exactement, ça peut-être un jour. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas intéressés, parce que le bruit, c'est niaiseux, mais ça fait partie un peu du spectacle, veux pas. Tu sais, c'est comme dans son cas, c'est des V8 qui font 750 HP puis tout. Mais le bruit, puis le son, la vibration que ça donne, c'est dur de l'imaginer tant qu'on ne l'a pas vu en vrai. T'sais. Fait que ça fait partie un peu du spectacle. Fait que mettre ça électrique, je ne sais pas à quel point que ça peut être une solution qui est si viable que ça pour le spectacle. Mais à la base, c'est que les autodromes ont été bâtis plus dans des milieux ruraux. Puis là, avec l'étalement urbain puis tout ça, les villes s'approchent tranquillement pas vite des autodromes. Puis on s'entend, un autodrome, quand la course part le soir, ça fait du bruit pas mal. On peut entendre ça à plusieurs kilomètres à la ronde alentour. Puis là, le problème, c'est que les courses, ça peut finir plus tard que 11 heures dépassées. Puis là, ben, il y a de plus en plus de plaintes des villes puis des habitants. T'es au gré de la température. Fait que si moi, dans un programme de course, puis t'as 4000 personnes dans ton estrade, tu veux pas finir ça là. Fait que ça finit plus tard. Fait que tu essaies de te dépêcher de faire. Fait que la restriction de temps est une mauvaise chose pour nous, c'est une bonne chose pour les voisins aux alentours pour essayer de rendre ça acceptable. Je pense qu'il y a eu des pires années que c'était plus difficile conjointement entre les villes et les autodromes. Je pense qu'à un certain point, pour les autodromes sur terre battue, on est à un point stable que les propriétaires de pistes essayent vraiment de faire tout en leur possible pour rendre ça moins désagréable pour les personnes autour. Et à les inviter à venir. En faisant un attrait touristique, peut-être un peu plus aussi, pour essayer justement de se servir de ça pour amener du monde dans leur ville puis tout ça. Tu sais, veux pas, tous les vendredis soirs à Granby, il y a 2-3 000 personnes dans les estrades. C'est de l'argent dans ton poste à gaz, c'est de l'argent dans tes restaurants, de l'argent dans tes hôtels. Aussi, tu sais, pour enchérir, là, je pense que tu sais, la perte de Saint-Eustache, c'est une grosse perte pour les courses sur terre battue. Ben, les courses au Québec. En général. Mais le sport est quand même surprenamment beaucoup en santé. Le monde pourrait ne pas le comprendre ou pas le croire. Mais quand tu te présentes là, un gros show à Drummondville ou à Granby, puis que les estrades sont pleines, tu te rends compte que la course est bien vivante au Québec. Les gens aiment ça. J'espère que ça va continuer encore une tonne d'années, parce que c'est sûr qu'on prêche pour notre paroisse, c'est le sport qu'on aime, c'est le sport qu'on fait. Mais je pense que, tu sais, il faut que tout le monde travaille ensemble pour que ça puisse continuer. C'est sûr que tu veux pas rendre que ça soit une vie horrible pour les résidents autour, mais tout le monde a besoin de mettre de l'eau dans leur vin. Les pistes, veux pas, ils étaient là ultimement avant, comme la piste de Drummondville était dans le centre-ville de Drummondville dans les années 70. Elle a été relocalisée à son endroit actuel. Puis là, l'étalement urbain fait qu'ils s'en viennent, mais veux pas, la piste est là depuis une tonne d'années, fait qu'elle a un peu priori dessus. On vit un peu la même affaire avec les terres agricoles, là, avec l'étalement urbain, on étend du purin, mais ça a une odeur, puis comme les courses, ça a un bruit, veux pas, on a le même problème. Fait que, à un moment donné, faut trouver une solution. Peut-être que ça prend. Faut trouver à un moment donné, un juste milieu entre les deux, là, puis s'adapter à ça aussi. Ouais, peut-être que dans 20 ans, ça va repasser par relocaliser ces pistes-là, mais certaines pistes vivent sur des droits acquis. Est-ce qu'ils vont le laisser se relocaliser avec, on sait toutes les règles d'environnement, toutes les choses qu'il y a maintenant. On ne sait pas qu'est-ce que ça nous réserve dans 10-15 ans. Fait que, on en profite au maximum pendant qu'on les a. C'est un sport qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus de pistes au pied carré probablement qu'il y a de... Ça fait partie de la culture. Là. C'est vraiment, tu parles de courses aux États-Unis, tout le monde va aux courses, tout le monde sait c'est quoi. C'est dans les moindres détails. Savez-vous, il y a combien de pistes aux États-Unis? Il y en a beaucoup. 960 cucs de par J'ai vu qu'il y en avait autour de 1500. Je dirais que peu importe où tu restes aux États-Unis, en dedans d'une heure, tu es capable d'avoir une course pratiquement tous les soirs. On va dire la fin de semaine. C'est facile, c'est accessible, il y en a partout. Ici, c'est un petit peu plus... Bien, ça fait moins partie de la culture, mais les places qui sont établies en ce moment sont très, très fortes. Puis,
j'encourage ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir ça au moins une fois, vous donner une idée un peu c'est quoi. Parce que là, on dit on court sur de la terre battue, là, dans notre tête, on pense à des bazous. Ceux qui ne voient pas les voitures en arrière de moi en ce moment, qui l'écoutent audio seulement, là, allez voir ça une fois, ça vaut la peine. On est loin d'être des On n'est plus dans les bales de foin qui font la track puis dans les tailleurs de non, tracteur on peut avoir encore des tailleurs de tracteur. C'est déjà arrivé qu'on en ait passé proche de quelques-uns, hein, mais c'est ça, c'est loin de ça. C'est rendu avec des remorques 2 étages, comme qu'on peut voir pratiquement dans le NASCAR. La technologie est rendue ailleurs. C'est vraiment loin d'avoir la pièce de la cour à scrap comme dans les années 60, comme que ça a commencé dans le temps. Ça a évolué énormément. Fait que, allez voir ça, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça met en perspective un peu plus le concept. Là. La durée de vie de vos setups, mettons pneus ou quoi de Intéressant. même. On va commencer par toi, Xav. Ouais, la durée de vie du setup en tant que tel, je dirais que l'année passée, j'ai eu une très, très, très bonne saison. J'ai eu beaucoup de podiums. Le setup, ça a tout le temps été le même à toutes les courses, mais à l'exception de les amortisseurs que j'ajustais un petit peu différemment par rapport à la piste, qui était plus sèche, plus humide, donc plus collante, plus glissante. Sinon, la durée de vie des pneus, là, il y en a qui vont me trouver très, très gratte-ciel, mais mes pneus, je les use vraiment à corde. Puis quand il n'y a plus de thread dessus, ben, j'ai gros ou plus creux pour qu'il y ait encore du thread. Fait que, je me souviens, il y a 2 ans... Donc, tu fais 10 ans avec un pneu, c'est ça? Ah, je peux faire 4-5 courses avec un pneu en arrière droit, là, au lieu d'en faire peut-être 2 comme certains. Jordan, c'est pas la même catégorie. Ça a plus de HP, ça use plus des pneus puis tout. Ça spinne un peu plus, là, mais ouais, ça ressemble à peu près à ça. C'est sûrement une question de budget aussi, à un moment donné. Oui, il y a une question de budget, puis il y a une question aussi de Ouais, mais. du voisin gonflable, peut-être un petit peu, ou de logique aussi. Là. Tant qu'elle les user, ben, Ça dépend. Ouais, c'est ça. Tu sais, un pneu a un certain nombre de cycles de chaleur qui va être plus performant aussi. À un moment donné, tu sais, même si un pneu qui ne s'use plus, il reste du thread dessus, tu vas continuer à le rouler en disant il reste du thread. Si le pneu a fait un certain nombre de cycles de chaleur puis qu'il est rendu sèche parce que dans le fond, le produit qui est dans le pneu ou la gomme a séché à la longue, ton pneu il sera plus bon, il ne collera plus. Là. Et même si tu le gardes encore et qu'il y a du thread dessus, sauf si la piste est encore collante. Si la piste est encore collante, puis il te reste du thread, puis que ton pneu chauffe moyennement parce qu'elle est collante. Avec nos voitures, on peut s'en tirer. Avec ces voitures, c'est un petit peu plus... tu peux pas t'en tirer, je pense. Non, tu sais, nous autres, toutes les voitures sont tellement proches, tu veux aller chercher toutes les gains maximum que tu peux. Tu sais, un pneu neuf, nous autres, ça peut donner 1 dixième, 2 dixièmes au tour. Fait que c'est sûr que par soir, tu es obligé d'en mettre probablement un parce qu'on a quand même des bons commanditaires, on a un bon budget, qu'on est capable de l'investir. Mais c'est la seule chose qui relie la piste à ta voiture. Fait qu'il veut pas, si tu as des mauvais pneus, tu peux pas chialer à la fin de la veillée pourquoi ça ne marchait pas. C'est la seule lien entre les deux. Fait que c'est sûr que nous autres, on essaie d'optimiser un petit peu nos pneus. Fait que toi aussi, c'est à peu près, tu changes les amortisseurs s'il y a de quoi, puis les pneus une fois aux courses, mettons. Dan, il va probablement me regarder avec des gros yeux, mais ma durée de vie de setup a probablement 15 minutes entre une qualif. Entre une qualif et une finale, je fais probablement changer les pneus à mat 3-4 fois, je change les pneus 25 fois probablement. Mais toi, ça te joue gros sur le mental, les setups. Un petit ajustement, un grain de sable peut faire tout dérailler. C'est beaucoup de confiance. C'est moi qui l'ajuste, c'est moi que tu veux le faire. Fait que tu veux être confortable. La piste, elle évolue tout le temps ou pendant la veillée. Fait que tu fais ta qualif, mettons, à 8 h, tu rembarques dans la finale à 10 h, c'est pas la même piste pantoute. Puis là, tu la regardes à 8 h 30, tu la regardes à 8 h 45, tu la regardes à 9 h. Puis là, elle a évolué, puis là, t'es rendu là dans ton setup. Mais moi, je le fais changer, je le refais changer. Puis probablement, je m'assieds dans l'auto, puis je le refais changer encore. Puis là, tu regardes les autres classes entre-temps, tu regardes les rouleaux larges, comme je disais tantôt, à l'extérieur, en dedans, tu regardes la piste, le shine un peu que la piste va donner. Là, tu peux avoir un peu d'informations par rapport aux autres classes qui tournent avant toi, justement. C'est pour ça que c'est important, comme tu dis, d'aller voir la track beaucoup de fois dans la veillée. Puis à cette heure, tu as beaucoup de sites de streaming qui regardent les courses. Fait que là, je suis dans l'auto, j'ai mon téléphone qui regarde la course. Puis là, tu es à la fausse grille, puis là, je dis à Dan, on va monter la wing d'un trou, on va changer ça, baisse l'air, baisse. Il me regarde, puis c'est comme... Encore. Je suis tanné. Je t'endure. Dan, il a juste hâte de s'ouvrir une bière après. Sa veillée est finie, d'un coup qu'il te pousse, là. Ça y est, c'est dans tes mains. Puis veux pas, t'as pas le choix d'être up-to-date avec ton setup. Tu veux optimiser ton temps en piste. Fait que c'est sûr que moi, je le change souvent. Probablement qu'il y en a qui le changent moins souvent. Mais ça fait un peu notre succès aussi.
Votre saison 2023 va ressembler à quoi? Le nombre de courses, votre objectif? Ben, ma saison a déjà débuté. Comme je disais tantôt, on est allé en janvier se pratiquer un petit peu en Floride. On est allé à Villusia puis à Hendry County. C'était 2 pistes complètement différentes, mais on voulait aller tester nos voitures, comment ils étaient. Quand on a commencé l'année passée, ça faisait 8 mois que je n'avais pas conduit, fait que j'étais arrivé le premier mois un petit peu rouillé. Puis dans le fond, on prévoit refaire une saison à peu près d'une trentaine, entre 30 et 40 courses. Dans le fond, on a gagné le championnat ISS l'an passé. Faut l'en délire. On défend notre championnat cette saison. Fait qu'on va faire toutes les courses ISS. Ils ont quand même une trentaine de courses sur leur cédule. On a une coupe de courses SOS qui est la série canadienne. On a peut-être une autre coupe de courses aux États-Unis dans d'autres classes. Fait que, on a une grosse saison devant nous. Entre avril et octobre, faire une quarantaine de courses. Il n'y a pas grand fin de semaine que tu fais autre chose que ça. Quelques courses dans la série canadienne. Pourquoi plus américaine que canadienne? La série canadienne est exclusivement basée dans la région Niagara. C'est quand même à 7 heures d'ici. On l'a fait en temps de pandémie, on a coursé que là-bas. C'est beaucoup de travelling, ça coûte plus cher aller là-bas. La compétition est plus forte aux États-Unis un peu en même temps. Fait que c'est sûr que nous, on essaie de courser avec les meilleurs, on essaie de battre les meilleurs. Fait que c'est sûr que c'est la grosse cause qu'on course aux États-Unis. Mais il y a surtout une coupe de courses qui est intéressante au Canada. Fait que c'est sûr que ceux qui ont des grosses bourses, il y a le Canadien national, qui est la plus grosse course de 360 en Amérique du Nord, probablement. Fait que celle-là, on va aller la faire. On en fait d'autres pour tester des ajustements. Dans un calendrier de course de 32 courses, c'est des points qui sont accumulés tout au long de la saison. Fait que tu mets souvent les mêmes genres de setup, tu n'essayes pas trop de choses. Quand tu vas dans l'autre classe, tu essaies des affaires différentes. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Fait que c'est pour ça qu'on va un petit peu là, on teste les voitures, surtout en début de saison. Là, tu veux voir, est-ce que toutes les bottes sont correctes? Est-ce que tu as monté l'auto dans l'hiver correctement? Contrairement à d'autres sports, tu ne peux pas pratiquer n'importe où. Tu ne peux pas aller pratiquer à toutes les semaines, à tous les soirs, quand quelque part. Le premier tour que je vais avoir, ça va être à Black Rock, puis ça va être 3 tours, puis c'est un time trial. Fait qu'il n'y a pas de préparation un peu. Fait que c'est ça que tu vas avoir pour ce soir-là. Tu parlais de 360. C'est quoi, mettons, explique. Parce que je sais que tu as des 360, des 410. Ben, tu sais, en sprint car, il y a des 305, des 360 puis des 410. Dans le fond, c'est le nombre de pouces cubes que le moteur a. Nous, dans notre cas, on a des moteurs 360 à l'alcool. Puis en haut de nous, il y aura des moteurs 410 avec des blocs d'aluminium à 410 pouces cubes au méthanol. C'est des moteurs 350 qui portent à l'intérieur pour avoir 360 pouces cubes pour développer le maximum de puissance. Merci. Toi, Xavier, ta saison 2023, comment que... Oui, ben en fait, moi, ma saison cette année, ça va être différent de l'année dernière. L'année dernière, j'ai fini 2e au classement. J'ai eu une très, très, très bonne saison. Oui, merci. Danny qui me donnait mon championnat. Ouais, ça, moi, je t'adore. Mais c'est ça, puis je m'étais juré que plus jamais j'allais faire un championnat complet de ma vie. Parce que la dernière course, le stress et tout, c'était pas ma tasse de thé, on s'est dit. Puis cette année, en fait, je m'étais juré que je ne faisais pas de championnat, mais il y a eu un championnat de 7 courses à Saint-Marcel qui va se faire, un mini-championnat au travers du plus gros championnat de Lightning Sprint Québec. Puis je vais l'essayer, je vais commencer à faire ces 7 courses-là à Saint-Marcel dans notre calendrier. Puis par la suite, l'autodrome Granby qui est à 15 minutes de chez nous. Ça, c'est la piste que j'allais quand j'étais un petit gars. C'est là que j'ai commencé à aller aux courses avec mon père et tout. J'ai tout le temps rêvé gagner cette course-là, puis j'ai jamais gagné à cette piste-là. J'ai fini 2e, 3e. J'ai jamais gagné. J'ai le record de la piste. Je veux gagner cette course-là. Je me mets pas de pression. Si ça va bien, on va essayer de la gagner, mais c'est vraiment ça que... Un coup que j'ai gagné cette course-là, je peux arrêter de courser, ça me dérange pas après. Ah ouais? Ouais, à ce point-là. Ouais, Puis, sinon, il y a Cornwall en Ontario qui ont 4 courses. Je vais peut-être en faire 2, parce qu'à la fin d'année, c'est un programme double. Ça demande une plus grosse gestion un peu, là, vu que j'ai une petite équipe là, pour aller là-bas. On remercie Audrey. On remercie Audrey, ma blonde, qui s'occupe de tout. qui me dit de peser un peu plus quand c'est ça. Fait que, une chance qu'elle est là. Puis aussi mon beau-frère, Del Gosselin. Je suis pas mal sûr que tout le monde t'a dit de peser plus. Oui, tout le monde m'a dit de peser plus. Puis, oui, certain. Jordan le premier. Puis, ça, comme je disais, une petite équipe, ma blonde, puis mon beau-frère, Del Gosselin, qui course avec Jordan à l'occasion en sprint 360 aussi. Fait que c'est ça. Ma saison elle va être peut-être autour de 10-12 courses, peut-être un petit peu plus, si ça va bien.
Ben, ça risque de ressembler à ça, ouais. Ben, bonne chance, les gars. Oui, merci. Merci. Viendrez nous voir, là. Ben oui. Essayez. On va essayer. Ah oui, puis j'oubliais aussi, on va Black sûrement Ops. aller, on va sûrement aller dire à Jordan comment ajuster son char une couple de fois durant l'été, durant les week-ends off un peu. Fait que, Là, on va revenir un peu plus sérieux, les gars. Êtes-vous plus frites ou pilées? ah, c'est là je l'attendais, mais je n'étais pas sûr que tu allais la poser. C'est une question? Ben oui. T'écoutes pas les podcasts? Voyons donc, toi. C'est frites all the way. Il y a Moi, même- on va te dire, qu'est-ce que tu penses qu'on mange aux courses quand on va à track? Il y a juste une petite cabane graisseuse qui vend des patates. Les frites. Des frites. Fait que c'est des frites qu'on mange aux courses. Excellent, merci. Je prends ça en note. Prends ça en note. Prochain coup, tu vas venir nous voir comment une poutine. Fait que, on va aller vers la conclusion. Probablement vous autres, dans la saison, vous avez besoin de commanditaires pour faire vos courses. Je sais pas si vous voulez en dire. Non, c'est sûr que nous, on ne peut pas courser sans nos commanditaires. C'est vraiment important qu'ils nous supportent, qu'ils nous viennent aux courses. Moi, j'ai une tonne de commanditaires, Industrie FM, Pompage Méga, Coffrage 4 saisons, Remic, Aciérie Chefab, Lucier Chevrolet, Béton Provision. J'en ai une tonne, je ne veux pas en oublier. Epic Racewear, Garage Robert Bergeron, Staller Ventilation. Sans ces gens-là, les courses, ça prend de l'argent. Sans avoir ces gens-là qui nous supportent, on ne pourrait pas aller aux courses. Fait que moi, je suis extrêmement reconnaissant d'eux. Moi, je remercie ma poche droite, ici. Non, mais la différence, c'est que ben, je course local, puis je fais un peu moins de courses. Puis, je suis dans une des seules classes qui reste qu'on peut courser puis avoir des bons résultats sans nécessairement avoir de commanditaires. Mais j'ai pas nécessairement de commanditaire monétaire en tant que tel, mais j'ai beaucoup de monde qui viennent m'aider. Mon beau-frère Dale, que j'ai dit un peu plus tôt, ma famille, mon beau-père Alain, justement, qui a coursé contre Jordan un petit peu avant qu'il prenne sa semi-retraite, on ne sait pas trop. Puis c'est ça, moi, de mon côté, c'est plus du monde qui vient de m'aider, ma blonde qui sont là, ma famille, mes parents qui sont là tout le temps, qui m'ont supporté depuis le début. C'est plus du monde comme ça qui nous aide avec du temps, puis du support moral, puis tout ça qui est bien important. Là. Super. En tout cas, on vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir participé avec nous autres. C'était super intéressant. Tu as aimé la bière? Faut que j'ai un micro. Est-ce que j'ai aimé la bière ou. Ouais, moi, j'ai eu une petite préférence pour la petite pause vitale, là, une petite bière aux agrumes. Là. C'est tombé exactement dans ma palette. Ouais, moi aussi. Pas mal elle aussi. Ça a tombé dans ma palette, moi, les deux. C'est pas mal mon jour de bière. Ah, ça, j'ai pas encore goûté à la deuxième, à la 9 pieds sous terre ici. Là. Très bonne, j'en rajouterais volontiers, c'est certain. Ok, merci beaucoup Ah, aussi, mais- Jordan, pour d'avoir prêté la place ce soir. C'est une maudite belle place, là, ici. Là. Non, c'est la place parfaite pour faire ça. Je pense que si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour faire votre fondation de maison ou n'importe quel coffrage, on peut s'occuper de vous. Vous avez juste à visiter notre site internet, notre page Facebook, puis on va pouvoir s'occuper de vous amplement avec toutes vos questions de béton. Ok, merci beaucoup, les gars, encore. C'est Ouais, merci, très boys. apprécié. Oui, bien merci de nous avoir invités. C'est super le fun, puis on est bien content d'avoir pu parler de course en auditoire, peut-être qui n'est pas habitué de ça. Fait que ça va faire changement. Merci beaucoup. En espérant qu'ils viennent nous voir aux courses. Oui. Si vous venez aux courses, Ouais. venez nous voir, on va jaser avec vous autres, ça va me faire plaisir. On veut remercier aussi nos deux commanditaires, la Récolte des Cantons puis Construction des Landes, qui nous supportent. C'est vraiment bien apprécié. Là. Ça nous fait chaud au cœur que tu vois, on voit qu'il y a du monde qui ont à cœur notre projet et qui veulent nous encourager. Là. Fait que, Un gros merci. Puis on n'oublie pas de s'abonner, un petit pouce bleu. Ça booste nos réseaux sociaux. Fait que ça nous fait plaisir. yes. Fait que merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.